Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va clôturer cette magnifique semaine par un dessert, par deux desserts, juste al dente. Pour ce faire, il va nous falloir, dans un premier temps, pour ce magnifique tiramisu au citron, il va nous falloir 2 œufs, look, uno, dos. Il va nous falloir un citron bien copieux comme vous pouvez le constater, 2 cuillères à soupe de maïzena, un demi-litre de lait et bien entendu du sucre semoule. Je vous laisserai choisir à votre guise, à votre goût, soit 3 ou 4 cuillères à soupe. Si vous aimez trop sucré ou sucré, ça sera 4. Si vous êtes soft comme moi, ça sera 3. Dans un premier temps, je viens récupérer un moule. On va ni le beurrer, ni rien de tout ça. On va récupérer un moule, on va lui créer une frontière. Je vais m'expliquer. Création du frontière. Pourquoi? Parce qu'on part sur un tiramisu. Un tiramisu, on ne peut pas le démouler. Donc, on va créer une frontière avec du film alimentaire pour pouvoir bien retirer le tiramisu et le poser bien sûr sur n'importe quel support et avoir un tiramisu net et précis. Je récupère mon moule, ma frontière qui sera un cadre et vous pouvez prendre un carton, vous le filmez d'aluminium, chacun il fait comme il veut. Vous faites les stratégies, les techniques que vous voulez, il n'y a pas de souci. Tant que vous arrivez à votre but, une belle frontière, il n'y a pas de souci. Je récupère mon moule. On commence dans un premier temps à créer cette frontière et ensuite on va confectionner une crème. Bien entendu, un tiramisu, ça fonctionne avec des boudoirs. S'il n'y a pas de boudoir, il ne peut pas y avoir de tiramisu. Look, je pars sur ces boudoirs. Look et look. Voilà, donc moi j'ai récupéré ce moule. Vous prenez le moule que vous voulez, ça a peu d'importance. Je récupère un cadre. Bien entendu, si vous partez sur un moule bien entendu rectangulaire, bien entendu prenez parce qu'un cadre comme ça ne pourra pas rentrer en fait parce que c'est plus haut que large, donc il faudra partir sur un moule carré pour prendre un cadre comme moi. Si vous partez sur un moule rectangulaire, il faudra créer votre frontière avec du papier carton, aluminium, chacun il fait comme il veut. Là je viens récupérer mon film alimentaire, donc je viens la poser tranquillou. En fait, je crée une base. Pourquoi? Donc, si je crée une base, ça veut dire que ce côté, en fait, il faut qu'il soit long. Puisque moi, mon but, c'est le démouler. Donc, si je veux démouler, il faut bien que j'agrippe mon cellophane. On est d'accord? Voilà, tac, 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 tac. Voilà, on y va doucement. Pour faire des choses bien, il faut y aller doucement. Voilà, look, comme ça, comme ça. Il ne faut pas perforer le bas. Pourquoi? Pour ne pas avoir d'effet de surprise quand on va démouler. Voilà, là juste avec la main. Faut pas forcément avoir des ongles. Je le fais avec ma peau et non avec l'ongle. Voilà. Voilà. Cette étape, il faut juste un peu de patience. Parce que j'avoue que c'est un peu chiant. Mais on a besoin de cette base. Donc, si on a besoin de cette base, il faut passer par cette base. Donc, là, je vais doubler. Je joue la carte. Toujours jouer la carte de la sécurité. Toujours. Donc là, qu'est-ce que je fais? Look, touk, 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 touk. De part et d'autre, je pourrais bien sûr démouler. Donc, voilà, tranquillou. Vous avez vu, je prends bien mon temps. Don't panique. Voilà, c'est juste pour la gripper. Voilà. Et là, je termine par une autre couche qui sera ma couche de maintien. Ce qui va nous éviter les effets de surprise. Si en dessous, sans faire par inadvertance, on l'a perforé, eh ben, il n'y a pas de souci. On a créé une deuxième sécurité. Look. Voilà. Donc moi, vous avez ma méthode. Moi, je vous donne les petites astuces. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc jusque-là, on est bon. Voilà. Donc là, on va passer à la recette. Alors, j'avais récupéré une assiette. Look. Je vais juste un peu décaler parce qu'en fait, je veux que vous voyez tout en fait. Voilà, une assiette, du lait à l'intérieur. Je récupère les boudoirs. Tout, ils sont là.
Voilà, donc là, je récupère tranquillement mes boudoirs. Donc là, ce que je veux, ce qui est bombé, ça sera au-dessus et la base en dessous. On est d'accord jusqu'ici. Voilà. Et je vais commencer à monter ma base de tiramisu. Je le trempe entièrement. Look, j'ai pris des boudoirs très moelleux. J'ai pas pris ceux qui étaient durs. J'ai vraiment pris très moelleux. Voilà, donc c'est juste une trempette. Hein. Voilà pourquoi je vous dis ça. Donc voilà, tac, tac. Moi, je sais que je vais me régaler aujourd'hui. C'est juste magnifique. C'est un dessert qui est frais. Et puis là, cette semaine est très estivale. Donc, c'est juste magnifique. Donc, hier, vous avez eu le tiramisu, le vrai tiramisu de base. Et là, vous avez le tiramisu au citron. Moi, personnellement, c'est pas mon dessert préféré. Mais à la maison, ils aiment bien. Bon. Et personnellement, c'est pas le dessert que j'aime bien. Choum Choum, son dessert préféré, c'est les kunaef. C'est le dessert turc. Je sais pas, mais depuis que j'ai découvert ce dessert, je peux vous dire juste une chose. Hein. Al dente. Voilà. Donc, je finis toute la base, tranquillou. Ensuite, je vais venir la poser sur le côté. Hein, et on va venir créer cette magnifique crème pour notre magnifique futur tiramisu. Tout simple. Voilà. On passe à la crème. Donc, alors, pour notre magnifique crème à tiramisu, regardez, je prends ma casserole, je déverse immédiatement mon demi-litre de lait. Look, on travaille d'abord sur notre plan de travail. Look. Voilà, mon demi-litre de lait. Je viens y incorporer mes 3 grosses cuillères ou 4, hein, ça dépend de vous, à sucre semoule, mes 2 œufs, look. Voilà. Je vais mélanger ces condiments. On va bien travailler ça sur le plan de travail avant de... Je viens également déverser mon jus de citron, un seul citron, jus de citron. La maïzena a été incorporée, même si vous ne l'avez pas vu, la maïzena a été incorporée avant, bien sûr, de confectionner notre crème. Hein. Look, le sucre vanillé, mon moule. Je viens y déverser, bien entendu, ma magnifique crème. Look. Voilà, donc là, tout est déversé entièrement. Voilà. Parfait. Donc, je viens récupérer mon lait qui est sur le côté. Bien sûr, je ne jette rien du tout. Hein. Voilà, des boudoirs. Donc, toujours le côté bombé en haut, la base en bas. Juste une trempette, toujours. Il n'y a rien qui change. Voilà. Là, je vais changer. Je vais partir comme ça. Après, chacun, il fait comme il veut, comme il le sent. Moi, je change. Voilà. J'ai fait comme ça. Et après, j'ai fait comme ça. D'accord ? Donc, look. Alors, juste là, c'est pas... Il faut être très rigoureux. Donc, là... Voilà. Voilà, là c'est nickel chrome. Donc je continue, je fais toute ma surface, look. Voilà, j'ai presque fini. Et ensuite, tout simplement, hein, je vais venir le recouvrir, excusez-moi, de film alimentaire. Et je vous le présente avant de le mettre au frigo 4 heures.
temps de pause. Au frigo, 4 heures. Même si vous voyez que la crème est en train de se gélifier là. Elle est encore brûlante. Mais je veux un dessert al dente. Donc, il faut du frais. 4 heures au frigo. Obligé, obligé. Je finis. Je vous présente avant de le mettre au frigo. Et je vous présente le tiramisu. Donc voilà, ça nous donne ceci. Look, bien sûr, c'est parti. Cellophané, bien sûr. On la rabat pas. Ça va nous servir pour le démoulage. Voilà. Parce que si vous rabattez, tout le travail qu'on a fait, il va servir un peu à rien. Voilà. Donc là, je place le dernier film alimentaire pour bien figer. Je vous explique, pour bien figer, bien faire adhérer avec la fraîcheur du réfrigérateur, les boudoirs à l'intérieur de la crème. Donc j'insiste, cette étape est très très importante. Voilà. Vous avez vu, j'exerce une pression avec ma main. Look. Vous avez vu? C'est très important de faire ceci. Voilà. Look. Faites exactement ce que je fais. Exercez une pression. Je n'utilise pas la main parce que la main n'est pas compatible avec le cellophane. Ça colle. Donc prenez n'importe quel ustensile, mais aplatissez-moi ces boudoirs pour bien que la crème adhère sur le socle du boudoir. Voilà, direction le réfrigérateur, temps de pause, 4 heures et je reviens vous présenter mon magnifique tiramisu. On enchaîne par une deuxième recette. Il va nous falloir, comme vous pouvez le constater, 4 cuillères à soupe bien pleines de maïzena, une cuillère à soupe de poudre cacao, celle que vous voulez. Il va nous falloir pour le sucre à votre guise, soit 3 ou 4 cuillères à soupe de sucre semoule. Il va nous falloir 1 litre de lait. Mon beurrier est juste derrière. Look, je vais simplement prendre une cuillère à café de beurre tout à l'heure. Une tablette de chocolat. Look. Chocolat pâtissier au lait, chocolat pâtissier, Look 170 grammes. Bien sûr, je vais venir la découper devant vous. Bien entendu, il nous faudra également une cuillère à café de Nescafé Sélection. Une cuillère à café de Nescafé Sélection. Je viens récupérer ma petite tablette, mon couteau. Alors, on commence par la fameuse tablette de chocolat au lait. Moi, j'ai pris du chocolat au lait. Vous pouvez prendre chocolat noir, chocolat blanc. C'est votre dessert. Je vous donne la recette. Après, vous faites comme vous le sentez. Bien sûr, il y aura une petite casserole qui va venir s'ajouter qui est juste ici, look, et qui va être sur le côté. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens couper mon chocolat. Donc, touc. Pas parcelle comme ça. Alors, ma tablette de chocolat Look est entièrement découpée. Look. Première étape réalisée. Je viens la poser sur le côté. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens récupérer mon cacao. C'est une recette super facile. Juste concentrez-vous 2 minutes de votre temps et vous allez avoir un dessert. Je vous raconte pas, juste magnifique. Je viens récupérer mon litre de lait. Donc là, je viens récupérer ma cuillère à café et j'ajoute 1, 2, 3, 4. 4 cuillères à café, look, 4 cuillères à café, 1, 2, 3, 4, de lait avec mon cacao. Et je mélange. Au début, vous allez voir qu'il va avoir du mal à se mélanger. Mais ne soyez pas trompés. Le cacao, il fait toujours cet effet. Vous insistez, il va se liquéfier, devenir liquide. Ne vous amusez pas à ajouter du lait parce que, ah, mais c'est bon ça. On n'a pas le même résultat, on n'a pas du tout ce qu'elle dit. Non, non, non. Le cacao est très, très trompeur. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, look. Vous avez vu? On a le résultat attendu. Vous avez vu, au début, on a eu du mal. Hein. Je viens la poser sur le côté également. On a découpé notre tablette de chocolat et on a liquéfié notre cacao. Deuxième étape, je viens récupérer une casserole. Sachant que j'ai une casserole aussi sur le côté. D'accord? Donc là, je viens récupérer une mini casserole. Une casserolette. Je viens prendre mon sucre. Donc le sucre, vous montez 3, 4,
5 cuillères à soupe. Maximum 5 cuillères à soupe. Chacun y voit l'arôme et le goût qu'il veut. Sucré, moyen, trop sucré. Ok? Si vous aimez beaucoup le sucré, 5. Si vous aimez normal, 3. Si vous aimez entre le normal et le big, ça sera 4. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Confection d'un simple caramel. Sur le feu, à feu normal, pas de cuillère, pas de maryse, rien du tout. La casserolette sur le feu, on fait rien de plus pendant 2 minutes. Ça va jouer en 2 minutes. Vous allez obtenir un caramel. Dès que vous voyez que ça devient caramel, vous retirez, hein, vous ne laissez pas plus. Pourquoi? Si vous allez laisser plus, vous allez perdre l'arôme du caramel. Ça va être amer et ça va se mélanger avec le dessert qu'on va préparer et on n'aura pas le résultat que je veux que vous ayez. Je vous explique tout en détail. S'il vous plaît, suivez mes recettes à la lettre. Regardez attentivement mes vidéos pour avoir le même résultat. Je viens récupérer ma casserole. Look. Donc ma deuxième, hein, la première c'est la casserolette et celle-là. Look. Je viens y incorporer mon litre complet de lait. Look. Voilà. Je vais incorporer mes 4 grosses cuillères à soupe de maïzena. N'oubliez pas, le caramel est sur le feu. Vous pouvez quand même remuer la casserolette, hein, bien sûr. J'ai dit pas de maryse, mais la casserolette, vous pouvez la remuer. Maïzena et lait. Qu'est-ce que je fais? Mon caramel est presque prêt. Je vais venir y ajouter une cuillère à café tout en bien remuant à l'intérieur de mon caramel de beurre et je remue. Et ensuite, je mélangerai mon caramel confectionné et cette préparation sur le feu. Le mélange caramel et beurre. Ne paniquez pas, c'est normal qu'il y a tout cet effet de grumeau, un gros caillou. Ne paniquez pas, il va fondre avec la chaleur. Dès que le lait va chauffer, il va fondre et on va avoir le mélange adéquat. Comme vous pouvez le constater, j'ai récupéré le mélange que j'ai préparé, donc mélange lait, maïzena et caramel beurre, voilà. Donc le caramel, il y avait déjà un gros caillou qui s'est formé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé jusqu'à ce que ça chauffe bien, ça a tout a fondu et on a ce mélange. Donc c'est normal que c'est pas trop couleur caramel. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de lait que de caramel, d'accord? J'ai pris des verrines, vous prenez les verrines que vous voulez, c'est votre dessert. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, mais juste au fond, d'accord? Pourquoi? Parce que il me reste une tablette de chocolat, il me reste du cacao sur le côté et du Nescafé Sélection. Donc, on va les utiliser. Je viens tout de suite incorporer ma tablette de chocolat. Le mélange cacao qu'on a confectionné tout à l'heure avec du lait. Look. Vous avez vu? Et ma cuillère à café de Nescafé. Donc là, qu'est-ce que je fais? Direction le feu, je fais bien dissoudre tout ceci et bien sûr, je mélange bien et je reviens vers vous. Conception, imagination, made by Chung Chung et je vous assure que c'est délicieux. Voilà, donc ma deuxième recette qui se trouve devant vous, juste magnifique, juste al dente. J'ai rajouté du daim, comme vous pouvez le voir, des petits biscuits donuts. J'ai entamé la semaine par des donuts, je la clôture par des donuts. Mes amis, mon peuple, ma communauté, je suis heureuse de vous retrouver et vous souhaite à tous de passer un bon week-end. Et prenez soin de vous et à bientôt pour une recette encore plus pétillante et encore plus rebondissante. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, encore une fois et à bientôt. Salam alaikum!